Le film La Plage, sorti en 2000 et réalisé par Danny Boyle, est un film qui traite un petit peu le rêve de l'utopie, partir au bout du monde sur une île paradisiaque pour y être heureux jusqu'à la fin de ses jours. Le personnage principal, Richard, est un Américain qui arrive en Thaïlande en avion et qui est prêt pour vivre plein d'aventures exaltantes et qui ne veut surtout pas suivre le mouvement des touristes, qui veut être à contre-courant des Occidentaux qui viennent prendre des vacances en Thaïlande. Il veut vraiment vivre des aventures, vivre libre et hors des sentiers battus des touristes occidentaux. Pour résumer essentiellement le scénario, on a donc Richard qui finit par prendre un hôtel et qui rencontre un mec complètement taré, complètement fou, qui lui parle d'une plage paradisiaque au nord de la Thaïlande et avec une carte. Et cette carte l'amènera à trouver cette plage paradisiaque. Il rencontre un couple de Français dans son hôtel et à trois, ensemble, ils décident de partir à la quête de cette plage qu'ils finiront par atteindre. Et là, on va les voir vivre dans cette plage, on va voir s'ils sont heureux, si ça se passe bien ou pas. Bon, le film est plutôt un film un petit peu thriller, je crois que ça se prononce pas du tout comme ça, un thriller. Donc ça va plutôt mal se passer, hein. Il va se passer cette chose, je ne vais pas non plus vous détailler le film, et au final, il va en tirer une conclusion. Je crois encore au paradis. Mais maintenant, au moins, je sais que ce n'est pas un endroit qu'on peut rechercher. Ce n'est pas le lieu qui compte. C'est ce qu'on éprouve à l'instant où on l'atteint. La conclusion que le paradis n'est pas spécialement un endroit, qu'on peut être heureux où qu'on soit, et que ce qui est important, c'est ce qu'on ressent au moment où on est joyeux, et pas le fait d'être entouré de cocotiers, de palmiers, avec une mer à l'eau bleue turquoise. Voilà, ça c'est secondaire, c'est pas ça qui est primordial. C'est un film très intéressant que j'avais déjà vu il y a quelques années, que j'ai voulu me refaire dernièrement, et que je trouvais en tout cas intéressant à analyser pour émettre une petite réflexion à ce propos, au sujet de l'utopie, du plaisir, un petit peu du bonheur en fonction de l'endroit où on est, et j'ai pas mal de choses à te dire là-dessus. Tout d'abord, j'aimerais parler du plaisir. Richard, quand il s'est installé sur l'île, sur la plage, il se dit « ma philosophie, c'est la quête du plaisir sans fin, de prendre plaisir tout le temps, d'être heureux comme ça, c'est un petit peu ce qu'il veut. » Et au final, il va vite se rendre compte que le plaisir, et encore le plaisir, et encore le plaisir, ça devient plus du plaisir. Imagine-toi tout simplement dans ta vie, tes plaisirs aujourd'hui dans ta vie quotidienne, c'est quoi? C'est d'aller manger un bon petit plat au resto, d'aller faire un cinéma, de rigoler avec des potes, des choses comme ça. Mais imagine-toi que ta vie soit constituée que de ça, que tu manges au resto tous les matins, tous les midis, tous les soirs, que tu ailles au cinéma tous les soirs, que tu vois tes potes tout le temps. Au final, ça va devenir complètement lassant, ça va te faire chier. Et ce qui fait que ça te fait plaisir sur le moment, c'est parce que c'est rare. Moi, ça me fait plaisir de manger au restaurant de temps en temps, mais si je devais y manger tous les midis, ça deviendrait la routine, ça me ferait chier. Il y a quelque chose qui s'appelle l'adaptation hédonique, et c'est un petit peu la faculté de l'être humain à s'adapter toujours à son environnement, et même au niveau du bonheur. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te dis « oh, si j'avais une copine, si j'avais un peu plus d'argent, si j'étais un petit peu en meilleure santé, je serais tellement hyper heureux », dès que tu vas avoir ça, si jamais tu l'as, tu vas être oui super heureux, surtout si ça vient d'un claquement de doigts, mais ça va continuer le lendemain, le surlendemain. Au final, ça va devenir la norme et tu vas plus tous les matins te dire « wow, je suis en bonne santé, je suis super heureux » parce que ça va devenir complètement normal. Tu vas t'adapter à ton environnement et tu vas vouloir plus. Donc l'adaptation hédonique, c'est un petit peu le fait que on peut pas vraiment se contenter à 100% de ce qu'on a parce que sinon on serait plus motivé à se bouger. Donc tu auras toujours un désir quelque part, tu auras toujours envie de quelque chose, tu peux pas être comblé, ou en tout cas tu peux difficilement être comblé naturellement parce que tu peux t'acheter une nouvelle voiture, t'acheter des nouveaux trucs, avoir un nouveau partenaire, tout ce que tu veux, tu t'habitueras toujours et voilà, tu seras pas heureux. Parce que forcément que dans ta vie, tu as au moins une chose, en étant dit « oh putain, si j'avais ça, je serais heureux », tu t'as fini par l'avoir cette chose, et aujourd'hui t'es pas l'homme le plus heureux du monde. Alors ça prouve bien que tu t'étais trompé quand tu pensais que ça allait te rendre heureux. Et pareil pour le fait d'être dans une île paradisiaque, magnifique, avec une eau turquoise, là on voit les montagnes en Thaïlande, ça a l'air hyper beau, peut-être que j'irai là-bas un jour, enfin vraiment ça a l'air super beau, sauf que il y a plein de gens voilà, qui deviennent riches ou qui arrivent à devenir libres, à s'émanciper un petit peu de la société et qui partent vivre à des endroits comme ça, au bout du monde, hyper beau. Et la plupart du temps, ils se retrouvent vite un petit peu lassés, saoulés, et limite ils ont envie d'entrer en France, quoi. Parce que quand on est comme ça, dans sa ville un petit peu
Excuse-moi, le trépied. Quand on est un petit peu comme ça dans sa ville de merde, où il y a des nuages, il fait un peu froid, il fait pluvieux, il fait humide, ouais, c'est pas très agréable, il y a un peu de pollution, et qu'on voit un paysage aussi resplendissant avec des palmiers, du sable blanc, de l'eau turquoise, on se dit waouh, mais si j'étais là-bas avec la chaleur, la mer et tout, je serais hyper heureux, quoi, ce serait le paradis. Sauf que, oui, peut-être que si là tu te téléportes et que tu y es, tu vas être hyper heureux, mais quand tu vis là au quotidien, ça a rien de magique, c'est le quotidien, tu les arbres, tu les as vus 100 fois, tu les vois tous les jours, ça devient plus quelque chose de magique, tu t'habitues complètement, et comme je l'ai dit avec l'adaptation hédonique, ça va plus être quelque chose qui va te rendre heureux, ça va être l'habitude. Et le bonheur, c'est pas se trouver quelque part. Hein, les gens qui vivent dans un endroit plus beau sont pas spécialement plus heureux ou plus épanouis que les gens qui vivent à un autre endroit. C'est quand même agréable d'avoir un petit peu moins un temps de merde, etc. Mais c'est pas ça le principal. Le paradis, c'est pas un lieu, c'est plus un état d'esprit qu'un lieu. C'est d'ailleurs un petit peu la conclusion du film. Moi je dirais plutôt que le paradis, notre paradis à nous, ça doit être un truc qu'on se construit nous-mêmes sur et qui est basé sur un équilibre. Un équilibre entre le travail, entre le divertissement, entre les plaisirs, entre la progression, entre les objectifs, entre les rêves, entre tout un tas de choses. De pas être soit à fond travail, soit qu'au plaisir, soit je sais pas quoi, parce qu'il faut toujours un équilibre. Pour te parler de moi, mon paradis, c'est pas d'aller aux Caraïbes, d'aller en Thaïlande, d'aller en Asie du Sud-Est, d'aller aux États-Unis ou je sais pas quoi, à Las Vegas. Sûrement que si j'allais à des endroits comme ça me ferait kiffer. Sur le moment, je serais content, je ferais oh ouais, c'est vraiment super beau. Pendant plusieurs jours, ça m'apporterait de la joie. Mais de vivre là-bas, ça me ferait chier et je pense que la France me manquerait et j'aurais envie de retourner, de retourner à mon état de sédentaire, à là où je vivais avant. Je suis déjà allé à quelques endroits qui me faisaient un petit peu rêver. Je suis déjà allé à New York, à Londres, voilà des endroits un petit peu magiques ou même à Paris. Hein. Je suis pas parisien moi. Où tu te dis ouais, tu vois ça dans les films, tu te dis ça va être génial. Sauf que quand t'es là, c'est cool, au bout de quelques jours, mais après tu te dis voilà, bon au final c'est pas si exceptionnel, ça redevient, ça redescend un petit peu et tu te dis je suis très bien quand même là où je suis, surtout que tu y es habitué. Donc pour moi mon paradis, ce serait vraiment un équilibre. Aujourd'hui, dans mon quotidien, je suis vraiment très heureux. Alors je dis pas que je ne pourrais pas être plus heureux que ça, mais en tout cas je suis déjà pleinement heureux. Je pense surtout parce que j'ai le bon état d'esprit et j'arrive à être heureux un petit peu avec ce que j'ai, même si j'ai rien de si exceptionnel que ça. Voilà, je suis pas milliardaire, je vis pas sur une île, j'ai pas une île privée, j'ai pas un jet privé ou ce que tu veux. En tout cas, j'ai quand même la chance d'être libre et surtout, j'ai réussi à trouver un équilibre dans ma vie entre voilà, faire du sport, manger sainement, progresser sur mes projets de travail, lire, voir des amis, avoir des moments de détente. J'ai réussi à trouver un équilibre entre un petit peu toutes les choses de la vie. Alors je dis pas que j'ai trouvé l'équilibre parfait, mais en tout cas c'est un équilibre qui me convient à peu près. J'arrive à la fois dans mes journées à progresser, voilà, à me stimuler, ensuite à vouloir un petit peu plus me détendre, à embrasser un petit peu l'ennui, ensuite à avoir des relations, enfin je sais pas trop comment te l'expliquer, mais mon paradis il est totalement simple. Je suis chez moi comme ça, dans mon petit lit, dans mon endroit tranquille, voilà, je fais mon sport, je fais mon travail, je fais une vidéo, je fais un truc, je vois des amis le soir. J'ai rien qui est hors norme, qui est extravagant, qui fait rêver à première vue. On se dit pas waouh, la vie de fou. Mais pourtant, je suis heureux et j'ai le même sentiment sûrement que ce qu'on a envie de ressentir quand on voit des gens sur une île paradisiaque comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que toi aussi, tu peux ressentir cette joie, ce bonheur chez toi, juste en mettant en place un bon état d'esprit, un bon équilibre dans ta vie. Alors ça veut pas dire qu'il va rien falloir changer à l'extérieur, je pense pas que c'est qu'une affaire d'esprit intérieur et que tu peux être heureux voilà, sans avoir besoin de rien. C'est possible que tu aies besoin de modifier des choses dans ta vie, que tu sois un peu plus libre. Si ton travail, tu le détestes, ça va être compliqué quand même de l'aimer. Voilà, de changer peut-être quelques relations qui peuvent être toxiques, j'en sais rien. De améliorer ta santé, voilà, parce que notre corps, il est quand même, c'est plus fort que nous. Hein. Si t'as des douleurs tous les jours, c'est difficile d'être heureux avec ça. Donc voilà, d'une part, faut faire des efforts au niveau extérieur pour changer ta vie, pour qu'elle te convienne un minimum, et ensuite le reste des efforts, je pense qu'il est intérieur, à savoir gérer l'équilibre entre travail, parce que faut savoir que ne plus travailler, c'est pas ça la recette du bonheur. Hein. Tous ceux qui ont gagné au loto et les milliardaires le savent. Hein. On voit les plus gros riches du monde, ils travaillent encore, c'est qu'il y a une raison. Voilà, trouver l'équilibre entre travail, progression, détente, passion, santé, tout ce que tu veux. Et c'est de cette manière-là que tu auras un petit peu un paradis.
Le paradis, c'est ni un lieu dans les nuages sacrés où tous les plaisirs sont éternels, c'est ni une île au fin fond des Caraïbes où tu t'es sur un transat avec une noix de coco ou je sais pas quoi et tu te fais plaisir. Ça, c'est une chose, si tu pars en vacances, qui peut te faire kiffer, mais le vrai paradis, il est maintenant, il est dans ta vie, il est dans ta tête, il est quand tu prends un petit repas avec des amis, quand tu te détends sur ton petit jeu, quand tu te fais un bon repas, que t'as bien faim, quand tu te fais une partie de foot, de basket, de sport avec des potes à toi, quand t'es tout seul chez toi tranquille, que tu t'assois sur ton canapé pour te faire ta série préférée, quand tu démarres un projet que t'adores, qui a un sens pour toi, quand tu fais toutes ces petites choses simples, voilà, qui paraissent anodines, mais qui ont un sens pour toi, qui ont un sens dans ta vie, et qui te rendent heureux toi. Voilà, c'est le message que je veux te faire passer. Donc si tu te poses certaines questions sur le bonheur, tu peux aller voir d'autres de mes vidéos, hein. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, je parle pas que de ça, mais j'en ai quand même beaucoup parlé, j'ai fait d'autres analyses sur d'autres films, si ça t'intéresse tu pourras les voir. Donc voilà, n'hésite pas à visionner d'autres vidéos si ça te fait envie. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos. Et si tu veux vraiment aller plus loin, être un petit peu plus informé sur des sujets de développement personnel, que ce soit le bonheur ou autre chose, hein, j'envoie un mail personnalisé tous les dimanches matins à 7 h aux abonnés d'une liste email qui s'appelle Le Message. Donc en gros, pour faire simple, si tu veux recevoir un mail de ma part tous les dimanches matins où je te parle de moi, de sujets quelconques, avec des conseils, des anecdotes, des trucs inspirants, voilà, c'est gratuit, hein, si tu veux recevoir ça, tu peux rentrer ton mail dans le lien qui est dans la description, c'est le premier lien, et tu recevras ça tous les dimanches pour t'inspirer, pour t'apprendre des choses, pour te faire relativiser, pour te faire un petit peu réfléchir sur certains sujets. Enfin voilà, je pense que ça peut un petit peu enjoliver ton quotidien sans prétention. Et si jamais tu reçois les mails et que ça te plaît pas, c'est totalement libre, tu pourras te désabonner si tu le souhaites. Voilà, c'était Gabriel, j'espère que cette vidéo aura pu t'inspirer. Alors je sais pas si tu avais déjà vu ce film à la plage, mais c'est un film que je trouve vraiment sympa, c'est agréable à regarder. Bon, rien de ouf non plus, mais voilà, je trouve que c'est sympa. Je te veux aller le voir, n'hésite pas, hein. Et je te dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et ciao.